Bonjour mesdames et messieurs, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire, l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien. Justement aujourd'hui, c'est une édition tout à fait consacrée principalement à la visite qu'effectue actuellement le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi à Washington pour participer au sommet USA-Afrique. Donc, avec plus de précision, le président Abdel Fattah el-Sisi était arrivé à Washington où il doit participer au sommet États-Unis-Afrique 2022 à l'initiative du président Joe Biden. Le sommet durera 3 jours avec la participation de 49 dirigeants africains. Le chef de l'État se penchera durant le sommet sur les sujets qui intéressent les pays africains à la lumière des défis mondiaux actuels ainsi que sur le renforcement de la coopération afro-américaine pour faire face à la crise de la sécurité alimentaire. D'autre part, le président insistera également sur l'intégration des pays africains à l'économie mondiale pour profiter des avantages et des opportunités qu'elle offre en faveur du développement économique, du transfert de la technologie et de l'attrait des investissements étrangers. Monsieur le Président devrait nous rencontrer de hauts responsables américains et discuter du renforcement de relations bilatérales des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretenir avec une élite d'hommes d'affaires américains pour examiner les moyens d'impulser la coopération dans les domaines économiques, commerciaux et des investissements. Des entretiens sont demain prévus entre le président et les autres chefs d'État et de gouvernement participant à cette rencontre. En réaction, les expatriés égyptiens se sont rassemblés devant le siège de la présidence devant le siège de la résidence du président Abdel Fattah el-Sisi à Washington où il est arrivé pour participer au sommet États-Unis-Afrique 2022. Les expatriés venus de nombre d'États ont rendu le drapeau égyptien et des pancartes souhaitant ainsi la bienvenue au président el-Sisi et scandé des slogans lui exprimant leur soutien, leur amour pour la patrie. D'autre part, on trouve que l'accueil par le président américain Joe Biden du sommet USA-Afrique a pour but de renforcer le partenariat avec l'Égypte et les pays du continent. Je dois vous rappeler que le sommet afro-américain de 3 jours comporte un ordre de jour surchargé. Voici les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis en place une stratégie globale et harmonieuse pour que l'Égypte se repositionne sur le continent noir. Cette stratégie ne repose pas seulement sur l'énorme atout que sont les dimensions historiques et géographiques, mais aussi sur la coopération entre l'Égypte et les pays africains dans les domaines politiques, économiques, culturels, sécuritaires et humanitaires. Il s'agit d'une coopération constructive dans laquelle l'Égypte utilise ses capacités humaines, son expérience et sa position internationale pour maximiser les gains du peuple égyptien et ceux des frères africains. Les efforts de la direction politique égyptienne soutenus par le corps diplomatique et les institutions étatiques ont réussi à établir des relations extérieures équilibrées fondées sur le respect mutuel, les intérêts communs et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Les relations avec les pays africains sont devenues prioritaires dans l'agenda du président Abdel Fattah el-Sisi, ce qui était clair dans sa participation au sommet de l'Union africaine, ainsi que le lancement par l'Égypte de plusieurs projets vitaux en Afrique, comme le barrage de la Tanzanie. Les visites au Caire des présidents et des hauts fonctionnaires africains se sont multipliées. Le président el-Sisi a effectué plusieurs visites dans les pays africains où il a assisté à plusieurs événements réunissant les dirigeants africains et a participé à plusieurs sommets internationaux sur l'Afrique, surtout la conférence de Munich sur la sécurité en Allemagne, le sommet du TICAD à Tokyo, le sommet du G7 à Paris et le sommet du G20 et d'autres. L'Égypte s'est engagée à activer la zone de libre-échange continentale africaine, considérée comme une étape importante sur la voie de la coopération et de l'intégration économique entre les pays africains. L'Égypte a aussi créé un fonds africain de garantie pour encourager les investisseurs égyptiens et étrangers à participer au développement de l'Afrique. Depuis la diffusion du Covid-19, l'Égypte ne s'est jamais repliée sur elle-même, mais elle a proposé d'étudier l'allègement de la dette des pays africains
De même, a affirmé le plein soutien de l'Égypte aux pays du continent pour réaliser les objectifs de développement de l'Union africaine et soutenir l'agenda 2063 et le premier plan décennal. Donc, pour avoir plus d'analyse plus profonde concernant ce sommet USA-Afrique, nous avons en ligne de l'Interview internationale Monsieur l'ambassadeur Hessène Hariri, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur Hessène Hariri, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Interview internationale. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ma question porte sur à quel point vous trouvez que les États-Unis vont présenter plutôt à nouveau un nouveau visage au monde africain, notamment dans, si je peux dire, ce grand changement au niveau géostratégique, géopolitique du monde entier. Ouais, je pense que les États-Unis sont sérieux à promouvoir la coopération, une certaine coopération compréhensive avec le continent africain dans plusieurs domaines, soit le domaine économique ou investissement ou le changement climatique, la lutte contre le terrorisme, la santé publique. Alors, je crois que le sommet qui se tient ces jours-ci à Washington, le sommet américain-africain, entre les États-Unis et les pays d'Afrique, est un sommet qui a de grandes ambitions pour l'affermissement de la coopération entre les Américains et les Africains. Oui, oui. À quel point vous trouvez que ce sommet ne va pas seulement être limité à des promesses, mais plutôt à des accomplissements sur les terrains? Justement, comme vous savez, les Africains souffrent de plusieurs problèmes, comme le problème sécuritaire, le problème alimentaire, les problèmes énergétiques et quand même le problème sanitaire. Donc, à quel point vous trouvez que les Américains d'aujourd'hui sont presque différents du passé? Comme vous le savez, ce sommet, c'est le deuxième sommet entre les États-Unis et les pays africains. Le premier sommet s'est tenu en 2014, oui, lors du deuxième mandat du président Obama. Exactement. Ouais. Et je pense à titre personnel que l'administration américaine actuelle est sérieuse dans la promotion de la coopération avec les pays africains dans des domaines clés pour le développement durable, l'agenda 2063 du continent africain. Soit sur les plans que vous avez énumérés, et soit sur le plan de la lutte contre le terrorisme. Ouais. Et l'administration américaine a annoncé une aide, une assistance financière à la hauteur de 55 milliards de dollars pour l'Afrique durant les 3 prochaines années. Ouais. Encore une fois, monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, les Américains ne se trouvent pas seuls en tant que des joueurs sur la scène africaine. C'est plutôt, il y a toujours une sorte de rivalité, une sorte de compétition avec les autres grands pays du monde, notamment les Russes et les Chinois. Donc, comment vous lisez, si je peux dire, l'attitude des Américains dans le cadre de cette compétitivité ou dans cette compétition, mais quand même dans le cadre de cette guerre entre les Occidentaux et la Russie actuellement? Personnellement, je pense que les pays africains ont affiché une position neutre dans les conflits internationaux, comme le conflit, comme la guerre en Ukraine, ou les différents
entre les États-Unis et la Chine concernant Taïwan. Oui. Alors, je pense que les Américains maintenant reconnaissent que les pays africains, ou la plupart des pays africains, ne vont pas ne vont pas soutenir les positions, soit les positions américaines ou les positions occidentales, contre soit la Chine ou contre la Russie. Ouais. Ceci dit, les pays africains ont tenu à voter pour, quand par exemple l'Assemblée générale des Nations unies a étudié la situation en Ukraine, ils ont voté pour la Charte des Nations unies et le respect de la Charte des Nations unies. Ouais. Mais pas contre la Russie comme telle ou avec les États-Unis comme telle. Alors, les positions africaines, y compris certainement la position égyptienne et la position des autres pays arabes dans l'Afrique du Nord, ouais. Ces positions se basent sur le respect de la Charte des Nations unies. Oui. Monsieur l'ambassadeur, notre grand analyste politique et ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, monsieur l'ambassadeur Hessine Hadidi, merci beaucoup pour de tels éclaircissements. Et justement, chers téléspectateurs, nous devons vous proposer un autre reportage concernant les relations égypto-américaines, mais aussi les relations entre, ou quelles sont quand même la vision de l'Égypte proposée concernant l'économie africaine et quelles sont les exigences, si je peux dire, nécessiteuses pour avoir une sorte d'impulsion dans le grand cadre africano-américain et spécialement dans le cadre de relations bilatérales entre l'Égypte et les États-Unis. L'Égypte et les États-Unis ont développé de nombreux mécanismes qui contribuent à contenir les tensions et les différences de position sur les questions régionales et mondiales et les dossiers bilatéraux. Pour les États-Unis, l'Égypte représente une grande importance stratégique à la lumière de son emplacement stratégique dans la région du Moyen-Orient et de la préservation du traité de paix israélo-égyptien, ce qui sert les intérêts des États-Unis au Moyen-Orient et rend nécessaire la coordination et la coopération avec l'Égypte en tant qu'un pays clé de la région qui joue un rôle de premier plan dans la lutte contre le terrorisme et l'avancement du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Sans oublier l'importance du canal de Suez en tant que voie navigable pour les navires de guerre américains et le poids politique et économique de l'Égypte qui joue un rôle actif dans les questions régionales. Pour l'Égypte, les États-Unis sont une puissance majeure à l'échelle internationale et ont des intérêts au Moyen-Orient. Ils jouent également un rôle important dans le processus de paix et dans la lutte contre le terrorisme, en plus des relations économiques entre les deux pays. Lors du déclenchement de la guerre israélienne contre la bande de Gaza en mai, les efforts internationaux n'ont pas réussi à servir de médiateur entre Israël et le Hamas. L'Égypte a réussi, grâce à son poids et à ses relations avec les parties prenantes, à parvenir à un accord de trêve après seulement 11 jours. Une réussite qui a été saluée par le monde et par le président Biden, qui a contacté le président Sisi pour le remercier quant au rôle de l'Égypte. D'ailleurs, le dialogue stratégique égypto-américain a été repris en août, ce qui confirme que le partenariat stratégique entre les deux pays pousse toujours dans le sens de la coopération et de la coordination bilatérale. Au niveau économique, les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial de l'Égypte après l'Union européenne, avec des échanges commerciaux de près de 10 milliards de dollars, en plus d'importants investissements américains en Égypte, surtout que les États-Unis et l'Égypte ont l'intérêt à promouvoir la coopération économique et commerciale conjointe pour relancer l'économie après la pandémie de Covid-19 et la crise économique mondiale provoquée par la guerre russo-ukrainienne.
Clôturons donc cette édition par le rôle axial que joue l'Égypte au sein de son continent africain. En fait, depuis son ascension au pouvoir, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a toujours mis l'accent sur l'identité de l'Égypte, surtout sur l'identité africaine. Il a toujours veillé à consolider cette identité, à en faire en sorte qu'elle ne se limite pas aux considérations historiques et géographiques en dépit de leur importance. Sali Hamed et les explications. Au premier jour du sommet, de nombreux forums et tables rondes ont été tenus, dont notamment le forum des jeunes dirigeants africains et de la diaspora, celui de la société civile et aussi le forum de la paix, de la sécurité et de la gouvernance. De nombreuses discussions autour du climat et de la santé ont été aussi menées. La charte du commerce et de la croissance africaine a été également tenue au niveau ministériel pour discuter des moyens de mise en vigueur de la dite charte, de renforcer la coopération économique, de hausser le volume du commerce et des investissements entre les deux parties, ainsi que de soutenir la complémentarité économique et le commerce différentiel. La transition juste vers l'énergie propre et durable a également fait l'objet d'examens au cours du premier jour du sommet, sous le thème « Travaillons ensemble pour un avenir vert ». Le deuxième jour du sommet est consacré au forum d'affaires entre les États-Unis et l'Afrique, ce qui donne l'occasion aux délégations de rencontrer les partenaires américains et examiner les partenariats afro-américains. Le troisième jour connaîtra la participation du président Joe Biden et les chefs d'État et délégations des pays africains pour prendre part à 5 séances portant notamment sur les thèmes suivants: l'Afrique et la gouvernance sage, la démocratie, les droits de l'homme, la justice et l'état de droit. L'Afrique jouit de la paix et de la sécurité. L'Afrique est la floraison basée sur la croissance et le développement durable. Le partenariat multilatéral face aux enjeux mondiaux et le renforcement de la sécurité alimentaire et des systèmes alimentaires solides. Tout pour cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bon suite de nos programmes sur Nalti International.